Bah, fais quoi? טוב, ערב טוב. בשם השם נעשה ונצליח. 17 avril. Demain c'est le 18 avril donc. J'aime bien cette date, le 18 avril. Ah ouais. Ah ouais. Chez nous les Tunisiens on fait l'anniversaire chinois, français, hébreu. Tant qu'il y a des cadeaux à prendre, on fait. Et on est le 3 déjà, puisqu'on est mardi soir, le 3 du mois de Iyar, les Chaim Tovim ou Shalom, Shinske Lagdil Torah Ladira. On remerciera Laurent Mnedrihem, Hashem Shmur Hayou, les Chaim Tovim ou Shalom, qui a sponsorisé le Kollel pour une journée. Je rappelle que vous pouvez dédier des shiurim pour 120 € pour nous soutenir dans nos œuvres ici présentes. Une grande refouach lema Mamira pour ma maman qui a besoin de refouach lema comme tout le monde d'ailleurs. Chaya bat Miriam aussi, Sarah Talia bat Yufrat Miriam, Yafa Joanna bat Shemesh, David Chaim ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim ben Rivka, Esther, Rachel Valérie bat Alet Kuka Rivka, Asher, Stéphane ben Moshe, Jani, Sarah, Gisèle bat Louise, Léa bat Kim Khaderi, Yosef Gérard ben Julie, Michael ben Léa, Yehuda ben Yoseyad, Joël Miriam bat Sarah, Ora bat Miriam Zohara, Del bat Laetitia, Sarah, Chaim Aaron, Lev ben Rivka, Efrat, Yehudit Yael bat Ruth, Morgan Perla, Ruchale bat Nelly Analuski, Esther bat Louisa, Lef Alfa Abdalim, Lelou Nishmat, Mazal bat Simcha Atia, Vechen Viviane Ruchama bat Mesaouda et Félix ben Esther. Et que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Barach Vitali Shmona, vous comble de joie sur tous les chemins que vous empruntez. Une grande question est posée à propos du Shlom Bait. Une des raisons pour lesquelles on peut trouver des problèmes du Shlom Bait. Ce n'est pas un cours sur le Shlom Bait ce soir, c'est un cours sur la Nidis. La première des choses, c'est l'orgueil. La deuxième des choses, le manque de connaissances psychologiques sur le fonctionnement d'un homme et d'une femme. Mais il y a aussi des éléments extérieurs à nous qui peuvent être des facteurs destructeurs, pour une relation entre l'homme et son épouse. C'est le manque de vigilance vis-à-vis de la nida. À tel point que les Chachamim nous ont dit qu'une femme qui n'était pas Shomeret Nida Kil Chata, ça veut dire pas elle n'est pas Shomeret Nida, elle est Shomeret Nida, mais à la tunisienne, ou à sa façon à elle. Bon, elle ne me touche pas, bon, elle est bien, donne-moi la main. Non. Eh bien, les sages nous disent, Bishat Ledata, au moment de son accouchement, si cette femme n'a pas été Shomeret Nida Mamash, une vraie Shomeret Nida, comme la halakha l'enseigne, ici le livre du Rav Mordechai Eliyahu, Darkei Taora, les chemins de la pureté, vous avez le Ben Ishraï, vous avez Maran Harav Ovadia Yosef qui a écrit 2 tomes énormes sur la Shmirat Nida. Eh bien, si Chaz Veshalom, la femme ne respecte pas la Nida comme il le faut, les sages du Talmud nous ont dit, le jour de son accouchement, elle a ouvert une porte aux anges accusateurs de la Nida de provoquer la mort chez elle, que Dieu préserve. Al Shalosh Averot Nashim Metod Beshaat Ledatan Al She'enan Zeirot Banida Bahala ou Badakat Aner. C'est ce qu'on dit tous les vendredis soirs. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand nous sommes dans une maison d'endeuillés, on ne dit pas cette Mishnah-là, on ne dit pas tout Israël à part au monde futur, quand Israël pourquoi on ne dit pas ça dans une maison de deuil? Eh bien parce qu'on a peur que si c'était une maison du deuil pour une femme qui est morte, en rappelant ces 3 Mishnayot, alors qu'on s'assoit pour elle, et que Shabbat, il n'y a pas de deuil, on rappelle la Avera pour laquelle elle serait Chaz partie de ce monde. Parce que malheureusement, si on n'est pas Shomer Nida, eh bien, ça peut engendrer des catastrophes dont il faut être conscient, pas simplement au niveau de la vie ou de la mort. J'essaie de vous avancer un peu pour que tout le monde puisse rentrer. On voit que les femmes, quand il s'agit d'enseigner la Torah, Memanim Kolazman, elles viennent tout le temps.
dans le mérite des femmes, que la Géoula aura lieu. Voilà. Avancez un petit peu aussi la table, comme ça on peut se mettre là. Et de l'autre côté, il ne faudra pas oublier que quand on parle de Nida, des lois de la Nida, c'est l'Avdavka entre un homme et une femme. Pourquoi pas? Ce n'est pas l'Avdavka, ce n'est pas forcément entre un homme et une femme dont nous parlons. Ce n'est pas forcément. Ce que je vais vous dire, vous devez l'entendre, certes, parce que c'est une halakha, mais il est interdit de la mettre en pratique sans l'avis d'un rave spécialisé dans le Shulchan Aruch. Un posek. Il faut un posek, pas n'importe quel rave. Aval bevadaï, que si une femme refuse d'aller au mikvé, et que c'est une femme mariée, c'est une raison pour lui donner le guet. Bravo. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il devient curé. Et encore, il s'éclate. Aval maya, c'est Adam. La femme, elle ne veut pas aller au mikvé. Elle ne veut pas aller au mikvé. Parce que moi aussi. Moi aussi. À partir du moment où cette femme ne veut pas aller au mikvé, alors que Hachem, il a dit, pour le Shlom Bayit efface mon nom, là, Dieu, il te dit, tu coupes cette relation. Zéou Nigmar. J'ai eu ce psaque du Rav Ovadia Yosef, mais bien entendu, c'est pas sur un pied que ça se décide. Il faut parler avec la dame, il faut la convaincre, il faut lui expliquer pourquoi, l'importance des choses, après il faut lui laisser une chance. C'est-à-dire, t'es pas parti au mikvé, égale le guet. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Avant, il y a eu des cas de 2 années consécutives où une femme a refusé d'aller là-bas. Le Bédine lui a posé la question. Elle a dit, je n'irai jamais au mikvé. Alors, ils lui ont fait un sac comme quoi qu'il devait lui donner le guet. Pourquoi? Parce qu'elle est riassée. Elle ne veut pas. Elle n'a pas le droit de la toucher. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la Nida, et à vous en étonner, beaucoup de gens le savent mais ne le vivent pas, ou plutôt beaucoup de gens le vivent, mais en réalité n'obéissent pas à ça. C'est que l'Anida ne concerne pas que les couples mariés, mais elle concerne surtout les couples non mariés. Ça veut dire que, et ceux qu'on peut tout attendre, il y a ce qu'on appelle un dîme de Shomer Negia. Mazé Shomer Negia, c'est celui qui se préserve de toucher l'autre tant que cette personne n'est pas sa femme. Ce Issour-là, il est tellement grave, de Issour Negia, que les Chachamim nous ont dit, de peur que tu en arrives à ne pas prendre tes distances, tu n'auras pas le droit de t'enfermer avec une femme seule dans un endroit, dans certaines conditions. Dans certaines conditions. S'il y a du monde juste à côté, s'il n'y a pas de verrou, si la porte est ouverte, si le mari est dans la ville, il y a plein de conditions que je ne fais pas un cours sur Shomer Nigia ou sur se retrouver avec une femme seule, Acham Mizeshana, de 3 ans, et jusqu'à la fin de la vie d'une femme. Ça, l'interdit de se retrouver seul avec une personne selon la halakha. 3 ans. Parce que, dès l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans. Ne pas se retrouver isolé avec elle dans un endroit. Ce issour-là, bebadaï, qu'il faut savoir, et les gens ne le savent peut-être pas, c'est pour ça qu'il faut venir à des cours, avale toute jeune fille, ou vieille fille, ou fille. Femme. Voilà, j'attendais vos réactions. Ou grand-mère est automatiquement Nida. C'est automatique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis Nida. Et à part ça, je seul et Nida. Ma péroucha d'avoir Nida, ça veut dire que ce qui peut arrêter le cycle d'une Nida, c'est le mariage. Sinon, Kol Isha Pnouya Nershebet ke Nida le Kol Adam. Elle est considérée comme Nida. On va expliquer par la suite ce qu'est Nida. On va rentrer dans certaines dimensions de l'étude, grâce au Maharal de Prague, pour mieux comprendre et assimiler la gravité de cette situation qu'on appelle Don't touch me. Ne me touche pas. D'abord, j'avais fait un cours sur le secret de la Nida, pour ceux qui veulent le regarder. Là-bas, j'explique plein de choses ésotériques sur le domaine de la Nida. Mais d'où est-ce que ça a démarré la Nida et qu'est-ce que réellement la gravité de la Nida? Davka min Hashamaim. Nous sommes dans une période de semaine sur semaine, puisque nous sommes dans la période du Homer. La période du Homer se divise par 7 semaines séparées les unes des autres. Aval, elles sont Tememot Yena, Mimachorat Hashabbat,
Yom Aviachem et Omer Nufa Lefnei Hashem. Ces 7 semaines correspondent à un renouvellement du monde. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé pour observer l'œuvre de ces 6 jours. Ainsi est la femme dans son renouvellement de la vie et du cycle. Elle aura la période d'écoulement et elle aura la période de Shiva Yemet Ta'ora, les 7 jours de pureté. Dans la Kabbale, ces jours de pureté ne correspondent pas réellement aux 7 jours de la création du monde, 6 plus 1 le Shabbat, mais au renouvellement des 7 sphirot tartonot, qui sont les 7 sphères inférieures, Chesed, Givura, Tiferet, Hod, Netzach, Yesod, Malchut. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans la faute originelle, les 7 sphirotes ont été salies et détruites dans la faute. Ce qui fait que nous aurons un renouvellement de l'histoire, et c'est ce qu'a voulu faire l'Égypte. Vous savez que Pharaon, selon l'Arizal, était la réincarnation du serpent. C'est pour ça qu'il avait un serpent en guise de couronne, un cobra. Ici, il avait des tefilines en forme de serpent, et 7 tours qui arrivaient sur le hama avec le serpent qui sortait. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire, lui? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Il avait la lèpre. Il avait une lèpre, mais pas la lèpre comme la Torah le dit, la vraie lèpre que nous on connaît. Zav lo damim. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se trempait dans le sang des bébés. C'est-à-dire qu'il allait à contresens dans l'étude ésotérique. Il faut comprendre ce qu'il faisait. Pour se guérir de la lèpre, il attendait que les femmes accouchent, donnent des enfants purs, et ils prenaient leur sang dans lequel ils se baignaient tous les matins et les soirs. 150 bébés étaient écorchés le matin, et 150 bébés étaient écorchés le soir, et ils se trempaient à l'intérieur. Ils se trempaient dans la pureté du sang d'Israël, et non pas dans la nida du sang d'Israël. Mais Dieu va lui renvoyer l'ascenseur, il va lui dire, puisque tu as fait ça, mon pote, et que tu veux jouer avec Hachem, eh bien toute l'eau de l'Égypte s'est remplie de sang, et pas que l'eau de l'Égypte. Et au sage de nous dire quelque chose d'effroyable, c'est que le sang de l'Égypte, c'était quoi ce sang? Les Chachamim nous disent que les Hébreux n'avaient pas le droit d'aller au mikvé. Ils plaçaient des gardiens sur les rives du Nil. Et qu'est-ce que faisaient ces femmes? Je ne me rappelle plus si c'est le Zohar qui ramène ça, je trouve que j'avais étudié ça. Au lieu de se tremper dans l'eau, elles s'enterraient vivantes jusqu'à perdre respiration. Et hop, revenaient qu'il où elles étaient parties dans la mort pour renaître de nouveau. Incroyable. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Lo aleinu velo alechem balafetam Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais pas qu'avec moi, il ne faut jamais jouer, il dit Hachem. Tous tes plans machiavéliques se retourneront toujours contre toi. Aman, il a fait une potence. C'est lui qui va être pendu dessus. Toi, tu as voulu empêcher le sang de la Nida de s'épurer dans le monde, et tu t'es baigné dans le sang pur des enfants d'Israël, que tout le Nil sera rempli du sang de la Nida de toutes les femmes d'Israël. Mais il faut pas Adam Azé, ni Nida chez notre Israël. Et la reine, quand nous sommes arrivés, dans cette terrible histoire des enfants d'Israël, il faut savoir que le Nachash Akanmon, le serpent originel, tout ce qu'il a voulu faire lui, c'est mettre son sang. Alors pour celles qui ne le savent pas ou ceux qui ne le savent pas, sachez que la semence de l'homme, c'est du sang. C'est du sang blanc. C'est quoi la Evdel? Il y a du sang qui est rouge et il y a du sang qui est blanc. D'accord? Comme c'est marqué dans les prophètes, où est-ce que c'est marqué que la semence de l'homme est du sang? C'est marqué car vos mains sont pleines de sang. De quel sang on parle? De quel sang on peut parler? Réponse du prophète. On parle des gens qui font Zera Levatal. Vos mains sont pleines de sang. Qu'est-ce qu'ils font? Ils extirpent leur semence, leur niveau lechem, et ils la jettent. Qui est considéré comme étant, dans le Siman Kaf et de L'Chotishut, comme la Avera la plus grave de toute la Torah. Plus grave que ça, il n'y a pas. C'est au-dessus de toute la Avera. Pourquoi? Parce que c'est un meurtre à l'échelle du million d'enfants juifs qui meurent. Chaque Zera, c'est un enfant, un potentiel qui aurait pu naître, et ils sont tués et jetés. C'est ça? Mais la reine, cette gravité n'est pas prise à la légère, puisque Rabbi Nachman le dit, Lo aleinu velo alechem, pas que lui, le Zohar le dit, les Chachamim le disent, le Shulchan Aruch le dit. Tout le mazal d'un homme dépend essentiellement de Shmirat Abrit. Et tout l'avenir de la pureté des enfants vient essentiellement du problème de la Nida. Alors avant de parler du serpent, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire dans plusieurs cours, donc pour ceux qui le savent, ce sera une répétition, et ceux qui ne le savent pas, ce sera un chidouche. Mais quand on souhaite un bébé à quelqu'un, on lui dit Yeratson shetiskel ben Zachar. Ben Zachar. C'est débile. Ça veut dire Ben Travlo.
Un ben, c'est un zachar. Et un zachar, c'est un ben. Je traduis en français. Que tu as un fils masculin. La Torah, elle veut te dire, tu mets pas un fils, you, comme ça, c'est quoi? C'est un transgenre. De quoi tu parles? Mazé ben zachar. Il dit, Nachon, je vais t'expliquer. Si tu crois, dit Rabbi Yehuda Tzadka, c'est un commentaire de Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, sur la paracha justement de Tazria. Il dit, si tu crois que les femmes qui sont pas respectueuses de la Nida, elles n'ont pas des enfants, elles ont des enfants, mais elles n'ont pas un ben zachar. Elles auront un ben, vezeu. Noladli ben. Oh, noladli bat. C'est tout ce que je peux dire. Aval ben zachar, c'est une bracha. En quoi? Il dit pas chou, je vais t'expliquer. Quand une femme, elle n'est pas shomeret nida, elle va préparer, si vous voulez, une situation intérieure dans son ventre tamé. Ce qui fait que l'embryon, quand il va grandir dans la trompe, puis ensuite se diviser de 2 jusqu'à 60 cas, c'est coagulé pour devenir le premier os de la colonne vertébrale qu'on appelle l'occiput, et ensuite former l'embryon, le bébé, il va grandir dans une ambiance tamée alors qu'il n'est même pas né. Ça veut dire qu'on a découragé le Yetzeratov de l'enfant avant même qu'il soit constitué. Il part avec une situation inférieure dans la vie. Ce qui fait que quand il sort, il va lui manquer la bracha de sa mère. Pour vous donner un exemple, la paracha de Shmini précède la paracha de Tazria. Shmini, on parle de quoi? Des animaux purs ou impurs. Voilà ce que tu dois manger. Une fois que tu sais manger kasher, tu vas préparer un corps sain de corps et d'âme. Alors tu peux avoir un enfant, Tazria, chaque Tazria, Dazachar. Maintenant, elle peut tomber enceinte. Pourquoi? Pour te dire qu'une femme qui ne mange pas kasher, automatiquement, ce que tu manges, c'est ce que tu es. Et si tu as mangé taref, et que tu as mangé du porc, ou tu as mangé de la viande de bœuf qui n'était pas kasher, eh bien, ton corps n'est pas kasher. Et l'enfant va grandir dans une situation où la halakha va le fixer juif parce que sa mère est née juive, mais à l'intérieur de lui, toute son âme démarre comme l'échelle d'un enfant qui est goy. Ben medvarim amurim, pashut meod. Pourquoi on dit ben zachar? Zachar c'est gematria bracha, bénédiction. Est-ce qu'un homme et une femme sont pareils dans le judaïsme? Oui, la femme, dans certains cas, elle est mieux que l'homme, dans un autre cas, l'homme est mieux que la femme. Je ne rentre pas dans ces détails-là de l'émancipation des femmes, est-ce que l'homme est mieux que la femme ou pas? Non, c'est pas ça que je parle. Ce que je veux vous dire, c'est, est-ce qu'on est pareil dans les lois? Non. Toutes les misvot provoquées par le temps, les femmes en sont quittes. Misvot, shazman, grama, isha, ptura. La femme n'a pas d'obligation de fixer un temps d'étude à la Torah, n'a pas d'obligation de rentrer dans une soukha. La femme n'a pas les mêmes obligations que les hommes. Ce qui fait qu'une femme aime les tefilines? Non. Je ne parle pas de Michal et de Brouria, comme les tefilines, Bathsheba, les fourmis, je ne parle pas de temps à perdre avec eux. Je ne parle pas de ça. Je parle de la tradition juive. Les femmes mettent les tefilines? Non. Les femmes font 3 prières par jour? Non. Tefila, Hatefia, Ramba, Maspik. Une prière. Ce qui fait que si le garçon, le matin, il se lève et il ne met pas les tefilines, il fait les brachot. Comme qui? Comme les femmes. Il ne fait pas mincha et arvit, il fait juste shaharit. Comme qui? Comme les femmes. Il vit seul avec sa mère, il court aussi à la machine. Comme qui? Comme les femmes. Demandez à Aznavour. C'est là. Il pique aussi à la machine. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il a à la maison? Il a un ben. Aval en lo ben zachar. La nida, ce qu'elle te permet d'avoir, c'est un fils qui sera zachar. Ça veut dire qu'il saura se souvenir pour item auto usrachtem et kol misvot Hashem basitem otam. Tu te rappelleras de toutes les misvot de la Torah. Et qu'est-ce qu'on peut offrir comme cadeau à notre fils? Quand on mange kasher et qu'on est shomer nida mamash kilchata, on va préparer un mivné, c'est-à-dire un centre de renouvellement de la vie pure. C'est pour ça que la femme va au mikvé. En 2 mots, qu'est-ce que mikvé? C'est une espèce de puits ou trou, si vous préférez, dans lequel il doit y avoir un minimum de Arbaim CA, c'est-à-dire 40 CA d'eau. Pourquoi cette mesure-là exacte? Vous allez comprendre. Parce qu'il faut que quand on rentre dans le mikvé, on soit obligé de se mettre dans un état embryonnaire. Pourquoi cette mesure est-elle minimale? Parce que si je rentrerais dans le mikvé tel quel, je n'aurais pas assez d'eau pour rester droit. Donc qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de plier mes genoux, de ramener ma tête au niveau de mes genoux pour être complètement recouvert dans l'eau. Et qui c'est qui était comme ça avant? C'est le bébé dans le ventre de Saron.
la maman était enceinte, et à l'intérieur, elle avait de l'eau, c'est l'eau amniotique. Et voilà que d'un coup, hop, on retourne à l'état du renouvellement de la vie. Ce qui fait que quand la femme sort du mikvé, automatiquement, elle est renouvelée dans son mazal, dans sa vie, et dans son âme et son corps. Ce qui fait que quand elle rentre à la maison, elle dit à son mari une phrase, je suis ta femme. Non, je suis pure. Vas-y, je suis pure. Tavalti. Maintenant, je me suis trempé. Je reviens d'un monde où Béhémet, il faut le savoir une fois pour toutes, chaque fois que la femme va au mikvé, c'est l'équivalent d'un accouchement. Le mot qu'on devrait dire à sa femme quand elle revient du mikvé, c'est Mazal Tov. Et donc, comme toute personne qui vient de naître, qu'est-ce qu'on fait à sa femme donc qui vient de naître? On lui fait un cadeau. Ce serait bien d'offrir un cadeau à sa femme quand elle revient du mikvé. Tu lui dis, voilà chérie, je t'ai acheté toutes les courses, va me faire à manger maintenant. Et donc, c'est une blague. Ou freine, quand la femme elle est capable de comprendre ce renouvellement de la vie, et qu'on a 7 semaines, qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Je vous le disais tout à l'heure, et je reviens maintenant sur cette parenthèse que je vous avais ouverte. Eh bien, il a apporté les 7 Tum'ot dans le monde. Il y a, la Gemara nous dit, Shiva, Avi, Avot, Atuma. Il y a 7 pères des pères de l'impureté. Ce sont les plus graves. Et l'une d'entre elles, hormis le mort lui-même qui en fait partie, comme la Zav, Zov, ce que je vous disais tout à l'heure, Zera Levatala, c'est la femme Nida, qui est considérée comme étant le père des pères de l'impureté. Pharaon, quand il était en Égypte, et qui nous a fait descendre au 49e degré d'impureté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé dans chaque âme juive les 7 avis, avot, atuma. Combien de semaines j'ai besoin pour me débarrasser d'un avis, avot, atuma? Comme celui qui a la lettre. On a vu la paracha la semaine dernière. Combien de jours j'ai besoin? Shivra Yamim. Ça fait combien en une semaine? 7 jours, ça représente une semaine. On est bien d'accord? Si maintenant, on a été atteint en Égypte des 7 pères, des pères de la Touma, de combien de semaines j'aurais donc besoin pour me purifier de tout ça? 7 fois 7 égale 49. C'est pour ça qu'on est passé du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté. Et c'est pour ça qu'entre Pesach et Atzeret, c'est-à-dire Shavuot, nous avons 7 semaines à compter. C'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui on vient de dire, ce soir, Ayom Shmona Esrei Yamim La Omer, Shem Shne Shavuot, ou Arba'a Yamim. Vers Arba'a Yamim et 4 jours. Pourquoi tu comptes les Shavuot? Tu dis, voilà, aujourd'hui on est à 18 jours. Tu me fatigues avec 18 jours, 2 semaines et 4 jours. Non! Parce que tout comme la femme, elle fait le hefsek, Tahora, elle est obligée de compter chaque jour. De la même façon, nous les hommes, maintenant, pour remonter de l'impureté de l'Égypte, qui était mentale, orale et physique, nous allons faire comme la femme, compter chaque jour un hefsek Tahora pour aller au mikvé. Ve'en ma'im et la Torah, c'est la fête de Shavuot. C'est d'avoir nifla. Il faut retenir. Hein? Les femmes ne feront pas le homer, et si elles le font sans bracha, parce que c'est une misvan, shazvan, gram. Mais c'est très simple, je te réponds à ma façon en ligne. Nous, on fait pendant 49 jours le homer, et vous, pendant 49 ans, vous allez au mikvé. Hein? À partir de 50 ans, plus ou moins, c'est la ménopause. Ce que je viens de dire, donc 49 ans. Parce que tu as mis une chemise à carreaux, tu tiens à carreaux. Hein? C'est l'équivalent? L'équivalent de quoi? Le Homer, c'est l'équivalent de mikvé? Ok. Le Homer, c'est l'équivalent du mikvé. C'est pour ça qu'on a amené de l'orge, du chita. C'est bizarre comme le korban du Homer. Qu'est-ce qu'on a apporté? Du blé, du chita, de l'orge, vous préférez. Et la photo originale dans la Gemara, dans 2 endroits, que ce soit Sanhedrin ou soit Brachot, c'était quoi? Du chita, qui vient du mot chet. Quelqu'un qui dit, il s'appelle Roni, il dit, une faute très grave, c'est de penser qu'un bébé juif peut être inférieur à un autre. C'est un état de fait, c'est pas une chose grave, c'est un état de fait. C'est pas le bébé qui est le problème, c'est l'âme qui est dedans. Tu vois, par exemple, ma main, c'est une entité, elle est jolie, elle est bien, elle est sympathique. Moi, je l'aime bien, ma main. D'accord? C'est une honte de penser que le pouce est plus bas que les autres. C'est un état de fait, c'est stupide. Mon majeur est plus fin que celui-là parce que j'estime que tu peux penser ce que tu veux. Là, elle n'est pas la question.
Les Chachamim, ils disent que quand un enfant vient de l'Anida, dans l'Agmara c'est marqué, c'est un fils de l'Anida. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Il y a une choix là-dessus. Bevadaï que la tchouva existe pour tout. Et il n'y a pas une infériorité à ça. Ça n'a rien à voir avec l'infériorité. C'est comme si je dis que ce mur-là est blanc. Ah non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est un état de fait. Ce n'est pas une question. Comment on appelle un enfant qui vient d'une pensée où l'homme, quand il était avec sa femme, il pensait à la voisine? La Torah lui donne un titre. Que ça plaise ou pas, ça s'appelle Ben Temura. C'est le cas de Réhouven, fils de Yaakov. Il pensait qu'il était avec Rachel alors qu'il avait Léa. Et né un enfant avec un défaut dans l'âme, dit le Zohar HaKadosh. Et ce défaut-là fait fauter Réhouven qui a perdu le droit de la Bechora, c'est-à-dire d'être l'aîné, la royauté, la Lévia et la Keuna. Et on va dire que Réhouven est inférieur aux autres. Réponse maintenant, oui, il a tout perdu le mec. Pourquoi? Parce que son père, Yaakov, a commis, comme c'est marqué dans le Sod HaChashman au nom du Zohar HaKadosh, il a commis l'erreur d'être certain d'être avec Rachel quand il était avec là. Maintenant tu vas me dire, oui mais attends, je ne comprends pas, il n'a pas fait exprès lui, mais c'est des plans divins. Je ne suis pas Dieu. Allez au Kotel et parlez-lui. Mais ce que disent les Chachamim, ça c'est le Hémet aussi. Mais la d'ici à Tadishmaya, il faut comprendre que nous, en tant que parents, on a intérêt à donner à nos enfants les meilleures âmes pour démarrer leur vie, dans la Gdusha, dans le calme. Vous croyez quoi qu'une femme enceinte qui est nerveuse, ou une femme enceinte qui se retrouve dans une situation compliquée, elle va donner quoi comme enfant? Un enfant compliqué, un enfant nerveux. Et souvent on reproche à nos enfants ce qu'on a fait d'eux quand on les a construits. Prenez des exemples de la Gemara, pourquoi moi? Comment est né Rabbi Ishmael ben Elisha? Allez, comment il est né celui-là? Celui-là qui était considéré comme étant le tzaddik des tzaddikim, le tzaddik et Sodolam, Simon Templar. On l'appelait le saint. Dieu l'appelait mon fils. Quand il voyait Rabbi Ishmael ben Elisha, il disait béni, béni. La Gemara te dit, tu sais comment il est né lui? Je vais te dire comment il est né. Que là, ils n'ont dit Dieu. Ouvrez bien grand vos oreilles. Sa mère, dit la Gemara, elle est sortie du mikvé et elle a vu un chat qui passait. Elle a dit, oh Félix, tu n'es pas cachère. Elle est retournée dans le mikvé. Elle sort dehors et qui elle voit? Daisy. Hop, elle retourne dans le mikvé. Elle sort, elle voit un hamar. Elle dit, hamar. Ben, elle retourne dans le mikvé. Elle ressort, elle revoit un non-juif, le méchané. Excusez-moi pour le m'employer, mais c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Elle retourne au mikvé. Elle est partie contre au mikvé. 5-6 fois. Quand elle est sortie, elle a mis sa capuche, elle a marché comme une aveugle. Et née de cette union, où aucune impureté n'a pénétré ses yeux, Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, que Dieu a appelé le Kodesh HaKodashim, mon fils. Un homme totalement Kadosh. Prenons le cas de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbeinu HaKadosh. Comment il est né Kadosh celui-là? Brabdi, comment il est né Kadosh? La Gemara, elle te dit. Tu veux savoir comment il est né Kadosh? Du jour où elle est tombée enceinte, la femme est partie voir son mari, la mère de Rabbeinu, à Kadosh. D'accord? Rabbi Yehuda Hanassi. Elle a dit à son mari, je pars m'installer dans le Beth Midrash. Bezrat Nashi. Elle a pris une couverture, une paillasse, un petit coussin. Écoutez bien l'histoire. Elle est partie s'installer où? Pendant 9 mois de sa grossesse, au poulailler là-haut. Et chaque fois que les Chachamim, toute la nuit, parlaient de Torah, elle caressait son ventre et elle disait à son fils, écoute, écoute. Elle n'a pas regardé une seule fois une chose impure. Elle n'a pas dit une seule parole. Elle a enduit toute son atmosphère de Gdusha. Quand est né Rabbeinu HaKadosh, la Gemara nous dit, elle a eu un tel niveau de Gdusha que son fils a été unique dans l'histoire et que personne ne pouvait s'équivaler à lui pendant son existence. Prenons encore un cas. 13e chapitre de Shoftim. Shimshon, Samson, pas mon fils, l'autre. Vient un ange qui s'appelle Féli. Il aurait pu s'appeler René, il a dit non, Féli. Parce qu'il vient du mot Pélé qui veut dire splendeur, merveille. Il vient voir la femme de Manoir et lui dit Mashlomer, bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand t'appelles, il dit je m'ennuie un peu dans cette période. Il lui a dit tu vas tomber enceinte. Il dit allez, de qui? Du Saint-Esprit. Il lui a dit non, de ton mari, Blida. Mais attention, Darballah. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudra qu'il soit nazir. Hein? Ce qu'il dit. Il faudra qu'il soit nazir, prêtre. Ça veut dire quoi, il lui a dit?
il ne faudra pas qu'il boive de vin, qu'il ne coupe ses cheveux. Il sera comme le Kohen Gadol concernant les morts. Il ne pourra même pas manger de raisins ou de tzimoukim, des raisins secs. Il faudra qu'il soit retranché du monde matériel. Pur depuis quand? Il lui a dit depuis toi. Avant de tomber enceinte, maintenant, tu commences à être nésira toi. Elle a dit, mais pourquoi faire? Moi j'aime bien un ch'ti canon le matin. Et il lui a dit non. Parce que si tu bois un ch'ti canon, ça va être dans ton sang. Et lui ne pourrait pas être nazir ici. Qui est né de cette union? Shimshon, Samson et Dalila. Samson, le tzaddik Gamour. L'homme qui était considéré comme étant un homme kadosh. On se trompe quand on dit Shimshon à Gibor, c'est Shimshon à Kadosh. Il était chauffette en Israël. Il était atteint un tel niveau de Gdusha que la Gemara vient nous dire quelque chose, et pas que la Gemara, les Parchanim nous disent en Shoftim, que si un juif il va avec une Goya, il rend toute son âme tamée. Shimshon avait atteint un tel degré de Kedusha que même de manger taref à son niveau, ou Chaz Veshon d'aller avec une Goya, c'est le cas, Dlila, ça ne le rendait pas tamé. Il était tellement haut dans la Kedusha que tout celui qui le touchait, lui, s'élevait à son niveau à lui. C'est pas lui qui tombait. Et comment il a fait ça, lui? Parce que l'ange, dans le premier chapitre, il lui dit, tu dois être Nézira, hein, tu prépares le bidon là, tu vois, le ventre là. Tu vas recevoir un tzaddik, on va t'envoyer une âme. Donc si tu ne fais pas ce qu'il faut toi sur terre, il ne va pas sortir Nazir. Il ne sera pas super fort le mec. Super Shimshon. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Bon, il ne va pas voler, hein. Il va briser les trucs. Belachem, Shimshon, un Gibor, comment il est devenu Gibor? Comment il est devenu Kadosh? Parce que sa mère, elle s'est privée. Quand elle était enceinte, elle ne s'est pas énervée, elle ne s'est pas fâchée, elle n'a pas senti des mauvaises odeurs, elle n'a pas ceci à ça. Il y a un homme qui a amené son fils qui ne supportait plus. Il s'appelait Kikoublid. Kikoublid. Et le gosse, il est né pathétique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis antipathique. Tu n'as pas autre chose à faire? Non, j'aime bien. Je suis une asociale. Ils sont partis voir un Mekoubal à Bnei Brak. Je vois ça il y a plus de 30 ans, 32 ans. Et le Mekoubal, quand il a vu les parents rentrer avec leur fils, il leur a dit Zébé Hashmatrem, faites sortir votre enfant, c'est vous les coupables. Mais on ne vous a même pas expliqué. Il a dû juste expliquer, madame, vous étiez où quand vous étiez enceinte? Je n'en sais rien, moi. Il lui a dit, vous étiez en Thaïlande. Et vous êtes rentré dans des temples. La femme, elle a des rideaux de larmes qui ont coulé. Elle lui a dit, mais comment vous savez ça? Il lui a dit, rien que quand j'ai vu votre fils, l'odeur qui s'est dégagée de son âme, c'est les encens de la Vodazara, de bouddhistes que vous avez été voir. Atomique Bayeshet. Et vous venez vous plaindre de l'enfant? Vous l'avez rendu comme ça. Mais la reine, Tassim nous lève. Ok? Alors quoi, il n'y a pas de tchouva, même mais si, à la tchouva, attendez, mais c'est la fin du cours, vous les avez un au début du cours, comme ça, attends. Je le dis dès maintenant, comme ça, vous allez être tranquille. Voilà, les femmes, Voilà. Elles ont fait tchouva et... Je vais tout vous arranger dès maintenant. Si vous voulez la fin avant le début, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, vous venez manger chez moi, je vous donne d'abord le flan et après le poisson. Ça, c'est pour la fin, ça, il n'y a pas de désespoir, comme dit le Rambam, rien n'est channel tchouva. Et en plus de ça, si vous voulez savoir, la tchouva est rétroactive. C'est extraordinaire. Ça veut dire, je m'explique en deux mots. Un enfant qui naîtrait d'une femme qui n'a pas respecté la Nida s'appelle fils de la Nida ou fille de la Nida, Nekuda. C'est-à-dire, si ça ne plaît pas, vous n'êtes pas d'accord, changez de chaîne. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais pour vous enseigner ce que la Torah nous apprend. D'accord? Maintenant, les parents ont fait tchouva. Pourquoi? Avant, ils ne savaient pas. Tu me touches, moi je te touche. Mais d'après, d'un tu ne me touches plus. C'est-à-dire, des fois, ils ne se touchent plus du tout, ils divorcent. Mais, alors, allez-nous. Aval, ce que je veux dire par là, c'est que quand une personne fait tchouva, et comment elle fait tchouva, le Chafetz Chaim, il dit comment on fait tchouva quand on a pété Shomer Nida? Comment on fait? On a l'obligation d'étudier les lois de la Nida. Toutes les lois de la Nida. Oh. Et à la fin, tu deviens rabbinite. Kodem kol, il y a de la tzedaka à mettre, il faut jeûner. Il faut aller voir un chacham pour ça, dire voilà, j'ai pas été Shomer Nida ou Shomer Nida. C'est là-dessous. Si la personne ne peut pas jeûner, elle donnera l'équivalent de la tzedaka. Pour ça, il y a un livre qui s'appelle Lachon Chachamim du Ben Ishraï, à savoir comment réparer ses fautes. Dans notre génération, on est tous très très faibles, tellement faibles qu'on n'a que de la force pour les bêtises et pas pour la Torah. Résultat des cours, sans faire du kitrouk, bien sûr, sans faire d'accusation. Aval, il faut prendre ça au sérieux, d'étudier les lois, de regretter réellement, d'en verser des larmes. Et si on a réellement fait tchouva, qu'à partir d'aujourd'hui, on est Shomer Nida qui est le Chata, alors Bémet. Et en plus, on le fait Bekef, pas on fait. Faut que je te parle, chérie. Ce qu'il y a. On va devenir Shomer Nida. Je suis désolé.
Dieu, il n'a pas besoin de ta pitié, il n'a pas besoin de tes efforts, il n'a besoin de rien du tout. Tu fais des efforts pour toi, et c'est ton lamaba dont on parle, c'est pas le celui d'Hachem. Dieu, il est bien, il est cool. Lui, il est bien, il est tout fait, il est... Résultat, quand toi, maintenant, tu fais tchouva, il te dit à Kadosh Baruch Hu, non seulement tu regrettes, mais en plus tu fais ça bekef, be'ava, avec le sourire, ce que tu as fait comme péché quand tu étais nida devient un mérite. Ton fils, il peut monter maintenant une échelle d'une teshuva telle que personne ne pourrait comprendre. Donc si c'était ça que vous voulez entendre depuis le début parce que ça vous fait peur, ou ça vous met en porte-à-faux, oui, faites teshuva, que le Seigneur soit avec vous. Rien ne tient devant la teshuva, et vos enfants quitteront le titre de Ben Nida pour devenir Ben Taras. C'est-à-dire Ben Teshuva. On fait ça comme ça. C'est plus... Ah, alors, le serpent, comment il a fait? C'est quoi la Nida? Alors, je vous explique. Le serpent était un gouja. Un pourri. Il était méchant. Il était pervers narcissique. C'est sûr. Il était manipulateur, surtout. Il était jaloux. Il était envieux. C'est un grand démagogue. Et il a dit à Ève une phrase très connue. Pas de beaux yeux, tu sais. Et Ève, elle lui a dit, tu es gentil. Après, il a fait un peu rire. Après, il lui a dit, je peux t'accompagner. Elle lui a dit, ah non, hein. Dieu, il a dit, il ne faut pas toucher l'arbre. Toucher l'arbre. Alors que Dieu avait dit à Adam, il ne faut pas manger l'arbre. Le tikkun de la parole. Il ne faut pas toucher. Don't touch. Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'a fait Ève? Elle a mis une barrière là où il ne fallait pas en mettre. Cette barrière prononcée par Ève se traduira par ne plus toucher sa femme quand elle est nida. Ne touche pas aux fruits interdits. Revenons dans l'écriture. Qu'est-ce que fait le serpent? On va l'appeler persifleur. Il dit à Ève, tu as vu? Oh mince, t'es tombé. Oh ben pas de chance. Parce que tu touches l'arbre. Elle a dit oui, et alors? Ben, tu vois, t'es pas morte. Et là, tu m'as dit tout à l'heure, quand Dieu il a dit que vous toucherez l'arbre, vous mourrez. Tu te rappelles? Tu vois bien que c'est de l'arnaque. Tu te fais embobiner par ton créateur. Tu vois bien qu'il ne faut pas l'écouter. Puis tu mérites mieux que ça. Alors je vais t'expliquer. Et qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il l'a touché. Il l'a touché. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il l'a touché? Eh bien, ils ont été plus loin. Et ils ont fauté. Comme ça dit la Gemara dans 3 endroits différents. Quand Ève dit Anachash Asher Ishiani, la Gemara nous dit le serpent quand il m'a fait tomber. La Gemara elle dit Altikra Ishiani, mais c'est là du mot Isiani. Le serpent qui s'est marié avec moi. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire Ève? On est partis ensemble, on a fait des bêtises. Le problème qu'on a, c'est que le serpent, quand il est parti avec elle, quelle semence il avait? Il avait le sang de la Sitra Ahara, qu'on appelle aujourd'hui la Nida. Il a introduit en Ève, non pas de la semence humaine, mais il a introduit le sang de l'impureté absolue en elle, qu'on appellera plus tard Zoemat Anachash. La Zoemat Anachash veut dire le sang impur du Nachash. Et ce sang impur du Nachash s'est installé dans la matrice de la femme. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben malheureusement, tu vas tomber enceinte d'un enfant au niveau de l'âme. Elle est tombée enceinte de Caïn, qui n'est autre que le fils du serpent, et de Ève au niveau métaphysique. Quand elle est partie maintenant, elle est partie avec son mari. Elle est tombée enceinte de Evel. Mais son mari, il a commis une faute fatale. Et c'est pour ça qu'Evel Alpisod a dû mourir. Alpisod. C'est que les Chachamim nous disent quand elle est partie avec Adam Arishon, elle est tombée nida pour la première fois de sa vie. Le sang du serpent juste avant venait de s'écouler d'elle. Ce qui fait que quand Rasvé Shalom, une femme devient nida, eh bien cette nida-là représente l'épuration d'une faute originelle, juive comme non juive. Derech Hagav, selon les non-juifs, ils n'ont pas cette loi-là. Pourquoi? Kiem tmeim bashoresh, selon la Kabbale. Ça veut dire que même si la femme va au mikvé, ça n'arrangera pas les choses pour elle. C'est pas leur tikkun, c'est pas ce que Dieu attend d'eux, plus exactement. Ils ont cette loi noachide, ça n'en fait pas partie. Alors s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Comme dit Rabbi Meir Balanès,
c'est que ce qu'il y a de merveilleux la Nida, parce que vous savez que dans le judaïsme, tout ce que nous vivons, c'est que pour le bien. Il n'y a pas d'épreuve dans la vie qui ne soit pas pour le bien. Sachez-le, il n'y a pas. Si des fois tu rates le bus un tel et que tu l'as raté, c'est parce que si tu l'avais pris, tu aurais peut-être eu un grave accident plus tard. Vous le savez, on ne va pas revenir là-dessus. Aval Masheken, quand Adam Arishon est parti avec sa femme, elle est devenue Nida. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est devenue Nida? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une manifestation là-dessus? Il y a des questions. Il y a des questions. Après, Non, après, non. après. Pas de questions. Ni là, ni là-bas. Plus de questions. On est pour 2 heures, alors. Très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a apporté le serpent comme semence rouge à la femme? Qu'est-ce qu'il lui a déposé en elle? Réponse, je vais essayer d'être très bref parce que ce serait trop long à expliquer si je devais donner des détails du pourquoi des choses. Il a apporté la mort. Il a introduit en elle la mort. Et quand on perd quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On porte le... Combien de jours? On porte le deuil? 7 jours. 7 jours de pureté sont les 7 jours de deuil, comme l'explique Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Lama Isha, pendant 7 jours, elle doit compter les 7 jours de pureté. Ce sont les 7 jours correspondant au deuil qu'elle porte parce qu'elle a perdu une ovule qui est morte dans son sang qui s'est puré d'elle. Comme ça disent les Chachamim. Rabbi Eliezer Ben Orkanos, il va plus loin que ça. Ce que je vais vous dire est très dur à entendre. Mais on est là pour étudier la Torah. Sinon, j'ai des blagues, si vous voulez. Rabbi Eliezer Ben Orkanos, il dit, tu sais pourquoi la femme, elle porte un kissoui? Parce qu'elle est en deuil. Couronne de la femme juive. Rabbi Eliezer, il dit, Zesiman Avelut. Et c'est vrai que de tout temps, quand on regarde le Tanakh, ou l'Agmara, ou, par exemple, quand Mordechai s'est retrouvé à porter le deuil du décret de Haman, qu'est-ce qu'il a fait dans la Megillah? Vayasam, sac, efer, al, rocho. Il a mis un sac sur sa tête. Quand on porte le kissoui, c'est le tikkun qui correspond avec la nida de la femme. C'est pour ça qu'en général, la femme se couvre la tête quand elle se marie. Quand il a possibilité de réparer la nida avec le mikvé, alors elle commence à porter aussi le deuil au niveau de sa beauté. Pourquoi? Parce que le serpent, écoutez comme la Torah, elle est belle. Regarde comme c'est beau la Torah. C'est pas des sojtam. Dis-moi, Pierre, oui, Paul, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Surtout que Thomas, il se ramène. Elle m'a barré. Oh, Mathieu. Fatigué, Mathieu. Mais la crainte. Chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas chacun écrit ce qu'il veut dans son bouquin, il fait un best-seller et il le vend avec des bêtises. Le serpent, nous disent les Chachamim, pourquoi il a fait tomber Ève? Parce qu'elle était belle. Et parce qu'elle était belle et qu'elle était mariée, il est venu la prendre. Il était jaloux. Il voulait qui? Il voulait Ève. Donc la femme ne devra se faire belle à partir de ce jour-là que pour son mari. D'où le fait de se couvrir la tête, c'est le pshat. Ça, c'est le pshat. Le sod. Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, je vais t'expliquer. Chaque ovule que j'envoie est unique pour la femme. Contrairement aux hommes, la semence de l'homme ne fait que se répéter non-stop. Il n'y a pas de tridushim chez lui. Chez la femme, l'ovule de la femme n'a jamais existé avant dans l'histoire et n'existera plus jamais après. Quand une femme est nida, c'est qu'elle n'a pas réussi à tomber enceinte. Donc cet ovule vient de mourir. Cet ovule qui est unique, qui était un enfant. Donc automatiquement, est-ce que Alpi Halakha, j'ai le droit d'aller avec son épouse quand elle est en deuil? Assour. Mais la reine, on a l'obligation de s'éloigner d'elle. J'avais expliqué dans les secrets d'Anida quelque chose qui fait un peu froid au dos. Je vous avais expliqué que le virus de l'impureté qui se trouve sur l'ovule qui vient de mourir n'est pas tout à fait content. Et à qui est-ce qu'elle en veut maintenant? Elle en veut au mari. C'est bien ce que disent les sages. C'est un enseignement de Rabbi Abou Hatzerin, des maîtres Rabbi Yitzhak Abou Hatzerin, je ne me rappelle plus exactement lequel, qui a enseigné ça. Et qui dit la neshama de l'ovule, étant donné qu'elle n'a pas pu monter, se libérer, sortir de sa clipa, c'est le cas de le dire, on va expliquer ce que c'est, eh bien elle porte plainte dans le ciel et décide de se venger du mari. Ce qui fait que elle a simplement besoin de passer de la femme au mari. Alors qu'est-ce qu'il va surtout ne jamais créer pour la femme pendant cette période de Nida? Un pont. Ne crée surtout pas un pont entre elle et toi. Parce que si tu fais un pont, eh bien, l'âme qui ne s'est pas élevée et qui est remplie de rage a le droit de monter sur ce pont et de rendre impur le mari et de s'en prendre jusqu'à où, dit la Gemara, sa vie. Ce qui fait que quand la halakha vient te dire, tu sais quand t'es nida,
ne passe pas un verre d'une main à la main, tu as toujours ceux qui n'étudient pas qui vont te dire, sans les juger, hein, je vous explique. Mais n'importe quoi, les religieux, je n'ai pas touché, je n'ai pas bouffé, et en plus c'est ma femme. Donc maximum, un peu de poivre, un peu de sel, un peu de persil. Ma baya, où est le problème? Akbar, t'as rien compris? C'est que quand tu tends l'assiette à ta femme, tiens chérie, je te la prends, tu viens de créer un guécher, un pont. Et les Chachamim dans la Kabbale nous enseignent que l'âme qui est morte, qui veut se venger, a le droit, maintenant que tu as créé un pont, de passer de l'un à l'autre. C'est pour ça que tu ne peux pas dormir même dans le même lit s'il fait 15 mètres de long. Il ne faut pas qu'il y ait le pont. Tu piges, sinon il explose. Il ne faut pas qu'il y ait de pont. Tu quittes le pont. Tu ne donnes pas le verre. Et quand tu manges à table avec lui, la halakha, elle te dit, tu mets un vase, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de mettre pour te rappeler quoi? Qu'il ne faut pas oublier de ne pas créer de pont. Sinon le pont, là, la dynamite. Et tu crois t'éclater, mais il va t'exploser. La reine fait très attention. Quand la halakha, elle te donne des conseils comme le rabbani. Le rabbin Chayahu, un jour, il s'ennuyait. Il a dit, qu'est-ce que j'écris? Non, on écrit sur un Nida, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez combien il y a de livres sur ça? Baïta Taora, vous savez, comme le Rav Ovadia, il a écrit 2 volumes qui sont comme ça sur la Nida. 2 volumes. Aleph et Bet. Tome 1, tome 2. Les chrétiens, ils ont tome Sawyer. Nous, on a nos tomes à nous. Hein? Les Éperouch Adava, que quand la femme, Baruch Hashem, elle prend conscience et notion qu'elle vient réparer quelque chose d'une dimension qui la dépasse complètement, qui vient réparer Maaseh Bereshit, ça s'appelle la pureté familiale. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai déjà dit, quand il y a les mariages, on fait Sheva Brachot. Vous avez remarqué? Et après, il y a Shivra Yemei Mishté, les 7 jours du Mishté de la femme. Et qu'est-ce qu'on vient dire à la femme maintenant? Tu mets un kissouille, tu commences à réparer le monde. Maintenant, fais très attention à la pureté familiale. Et Rabbi Meir Balanès, il dit, mais tu ne te rends pas compte. Qu'est-ce que c'est un homme? Dans l'absolu, qu'est-ce que c'est un homme? C'est un homme. Mais il a un côté animal en lui. Ce qui fait que quand sa femme, en général, elle lui dit, Makara, ah, pardon, ok. Bon, de toute façon, tu es comme ta mère, tu me casses les pieds, tu n'as qu'à divorcer, tu me saoules. 2 semaines plus tard, chérie, je vais mardi au mikvé. Tu veux qu'on aille au resto? Tu sais que je t'aime? Makara! Il dit Rabbi Meir. Tu te rappelles avant le mariage? À l'époque, Rabbi Meir, on ne se touchait pas avant le mariage, pas au Hachem. Mais quand le Khatan, il voit la Kala qui vient, comment il est? Comme un fou. Et le rabbin il vient et dit, tu me donnes du jour mikvé, prends le mikvé. Et quand tu arrives le soir, c'est la Java à Broadway. Ils sont contents. Ce qui fait que quand tu étais trop habitué, quand les choses sont devenues banales et que tu ne respectes pas la Nida, que tu le veuilles ou pas, dit Rabbi Meir, ta femme devient un bout de viande. Ça veut dire que l'action qui fait du couple, le couple, perd toute son âme et son essence. Par contre, quand ta femme, pendant 2 semaines, tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas regarder quand elle est dans telle et telle situation, tu prends tes distances avec elle, Rabbi Meir dit, tu renouvelles le mariage à chaque fois qu'elle revient du mikvé. Tu te rappelles, comme des fois dans le Shlom Bayit, quand il y a des gens qui viennent me voir et qui veulent divorcer. J'ai eu un couple comme ça qui me voit récemment, ils voulaient absolument divorcer. Et j'aurais dit, d'accord, vous allez divorcer, mais juste une question. Toi, tu as l'air un peu romantique, je dis à la femme. Elle me dit, je suis sûr que tu as fait un disque à ton mari. Comment vous savez? Je sais parce qu'ils font tout ça. Qu'est-ce que tu lui as dit dans le disque? C'est quoi le disque? Alors, en Israël, on a un minag, c'est que quand le mari il attend comme un pigeon, sur le truc du mariage, tu sais, t'as le rabbin là, t'as les beaux-parents déjà qui disent à la fille, viens, on va s'occuper de toi, viens, il dit comme ça. Et là, elle avance, mais avant qu'elle vienne, il y a une voix qui sort des haut-parleurs, ne vous inquiétez pas, c'est un peu du ciel, et elle a préenregistré un disque. Et des fois, c'est lui aussi qui le fait. Alors, il y a une chanson comme ça qui démarre et tu entends dans un fond extraordinaire. Oui, je réalise, une voix comme ça, Seigneur, la chance que j'ai de t'avoir trouvé sur mon chemin. Et je te rendrai heureuse. Et d'un tout, le fond de musique, ta et les gens, trop beau. Et après, c'est elle qui arrive avec sa robe blanche comme une colombe. Et l'autre habillé en noir comme un pigeon. Et juste avant qu'elle arrive, elle a les larmes aux yeux comme ça, avec le bouquet de fleurs, emprisonnée entre son père et sa mère, qu'elle va bientôt quitter dans la joie. Et elle avance, et d'un coup elle s'arrête, et là tu as une musique qui part, et elle parle.
Mon cher mari. C'est pas le nom du mec, hein, ça s'appelle pas Marie, hein, pas Marie Curie, mais aujourd'hui j'avance en remerciant le ciel de t'avoir enfin trouvé et mis sur mon chemin. Je te rendrai heureuse. C'est un lapsus révélateur. Je te rendrai heureuse. En train de dire, je serai le mec. Et on se partagera tout. La cuisine, le ménage. On s'aimera sur une étoile ou sur un oreiller. Tu mets son ou ses paroles. On vivra pour l'éternité ensemble. Tu es son ou ses... J'en parlais les deux, ils pleuraient. Pas de rire. Hein. Vous savez ces paroles. Rabbi Meir, il dit la Nida, quand tu te sépares de ta femme pendant 2 semaines, elle est capable de renouveler ça naturellement. Parce que, vous avez remarqué, c'est incroyable, quand on est vraiment chômeur Nida, et que la femme, elle revient du mikvé, donc comme ça, bien entendu, personne ne va le savoir. Elle vient toujours avec le sac, la serviette qui dépasse, la brosse, et elle dit, t'étais où? J'ai fait une course. Et t'as tout le monde qui se regarde. C'est absurde de faire ça. Je rappelle une anacha que personne peut-être sait ou sait pas, j'en sais rien. Il est strictement interdit, ni les parents, ni les beaux-parents, ni les sœurs, ni les frères, ni les amis. Personne ne doit savoir qu'une femme va au mikvé, c'est un manque de pudeur absolu. Tu as le droit de dire, tu vas où? Je fais ce que je veux. Je vais à la piscine, j'ai un rendez-vous, je vais aider quelqu'un. Comme ça, tu dis, je vais aider quelqu'un, ou alors, je vais soigner quelqu'un. C'est pas un mensonge, je vais soigner votre nida, votre impureté. Aval atkan et shonenu. Ce qui fait que la femme, quand elle revient, vous avez remarqué un truc incroyable. Elle vient, elle lui dit, trempé. Et lui, bon, s'il est en pleine PlayStation, il lui dit, ouais, c'est bien. Va te coiffer, tu ressembles à un pou. Ah, il y a des mecs qui sont bizarres. La fille, elle vient, elle dit, je me suis trempé. Et lui, il lui dit, tu t'es trompé, ouais. Oui, tu as des courses. Combien il est grave, le soir du mikvé, vous ne savez pas ce qui se passe dans le ciel. Les Chacham, ils ont donné des ségoulottes. Il faut allumer une bougie pour Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes. Il faut inviter personne ce jour-là. Si même tu va au restaurant avec ta femme, Bezrat Hashem, prends sa carte bleue. Et résultat des courses, fais un bon repas, c'est un repas de fête. Les Chacham, ils disent que le soir du mikvé, c'est l'équivalent, vous savez de quoi? Du Shabbat. Non? Du Shabbat. Du Shabbat. Ad Kedekar, le mikvé est important et l'union du couple est importante car Rosh Hashanah, on ne va pas avec sa femme. Mais si c'est le soir de son mikvé, on peut aller avec elle. Ad Kedekar. Ce qui fait que le mari, quand il se lève, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Il lui prend la main au début, il lui fait le petit bisou, s'il l'aime. Et 2 secondes après, il lui dit, tiens, ah non! Mais si, enfin arrête, t'es lourd, j'ai ton mikvé, je t'ai dit. Ah ouais, mais tu sais quoi, pendant 2 semaines, je suis traumatisé. Je peux te donner le verre là? Ouais, tiens, alors on a dit. C'est de ouf. Tu sais, les mecs qui sont traumatisés, hein, quand ils touchent la main de leur femme, des fois ça fait même des courts-circuits. J'ai oublié combien tu étais douce. La fille Wahad, avec les gants, elle est venue. Très douce. Et la reine, Rabbi Meir, il dit, Zé Mechadesh et Ta'olam. Quand la femme elle est capable de comprendre l'importance de ce qu'elle vit, de ce qu'elle fait, de se renouveler elle et son mari, alors elle rapporte non seulement la rédemption pour le monde entier, qu'elle va apporter quelque chose qu'explique le Maral de Prague. Mazé Touma. Qu'est-ce que c'est le mot impureté? Après ça, j'essaierai de vous poser vos questions si vous en avez. Aval Mazé Touma. Quand il y a eu la faute originelle, vous avez bien compris que tout ce qu'on lit à ce moment-là n'est que spirituel. On est bien d'accord? Ça veut dire que si on avait une caméra, on n'aurait jamais vu un serpent avec une femme, ni un arbre fruitier, je ne sais pas où. On parle que de choses qui sont complètement ésotériques, sans matérialité. C'est là, dans le sens des choses. Vélachen, s'il trouve une place à droite ou à gauche, Vélachen, quand Adam Arishon et Ève ont fauté, et qui se sont retrouvés à être ensemble avant l'entrée de Shabbat, et qu'elle était Nida à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il les a renvoyés du Gan Eden. Le Gan Eden, comme dit le Zohar, on ne mange pas là-bas, on ne boit pas là-bas, on ne fait rien là-bas. Là-bas, c'est un monde de kiff. À la limite, comment on peut l'imaginer? En Colombie, avec 2 joints, tout est cool. J'en sais rien, je n'ai pas été au Gan Eden, je m'en souviens pas. Mais c'est un endroit d'harmonie, de paix, de joie intense, de lumière, de shalom, et surtout le mot d'amour. C'est un monde d'amour absolu. C'est un monde où l'union entre la Neshama et le Créateur du monde est si intense que c'est une jouissance qui ne finit jamais. Jamais. Si on était conscient du salaire que Dieu nous réserve de faire Torah Mitzvot, on danserait pour chaque Torah Mitzvot qu'on fait. On ne sait pas.
On va pas le faire pour le salaire. Mais si on connaissait le salaire, c'est inadmissible à l'esprit humain. Quoi? Parce que j'ai mis une pièce de tzedaka, parce que j'ai fait un sourire, parce que j'ai mis les filines, parce que j'ai fait Shabbat de tout mon cœur. Quoi? C'est ça que tu me donnes, mais si j'avais su, ce que je t'aurais donné. On n'est pas conscient. La reine, quand Adam Arishon, il s'est retrouvé renvoyé du Gan Eden, où est-ce qu'il est arrivé? Sur terre. Il est tombé où? Dans le Chomer et Achour. Il est tombé dans la matérialité. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on appelle la Touma? C'est le corps. Le corps est tamé. Dans son absolu, tel que nous sommes faits, c'est pour ça que nous aurons l'obligation de rendre pur notre corps. On va au mikvé. On va rendre pur ce qui était à la base impur. C'est la matérialité. Et cette matérialité, qu'est-ce qu'elle a comme objectif? Eh bien, de nous aveugler. Qu'est-ce que c'est l'impureté? C'est quand on est aveugle. Comme ça, vous le saurez. Je vous donne un exemple concret. Je vous ai souvent fait cet exercice et vous le connaissez bien. Comment on dit en hébreu un aveugle? Aiver, avec Aïn Bavresh. Comment on appelle la peau? Oh, qui s'écrit Aïn Bavresh. Pour enseigner que la peau nous aveugle, la neshama de la réalité spirituelle. Ce qui fait que ce que nous sommes, tout est vanité des vanités, a dit le roi Salomon. Pourquoi? Qui a kol tamé. Quand une âme sort du corps, qu'est-ce que devient le corps? Complètement tamé. Il est complètement impur, qu'il soit tzaddik ou pas. Un Kohen ne peut pas rester sous le même toit qu'un mort, même s'il est tzaddik. Pourquoi? Parce que maintenant que le corps est sans vie, sans netzot kadosh, il devient automatiquement tamé. Ce qui fait que la matérialité, dans son essence même, elle est tamée. C'est pour ça que Dieu va nous demander de sanctifier la matérialité. Donc la généralité de ce qu'on appelle la Touma, c'est le monde matériel. C'est pour ça que pour les tzadikim, ils sont d'abord obligés de s'éloigner de la matérialité pour s'élever dans des sphères très élevées, retourner dans le monde matériel pour relever maintenant toute cette qualité extraordinaire que cette Touma est capable de devenir. Parce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de plus kadosh au monde que quelque chose qui était tamé avant. Par exemple, c'est où l'Olam Haba? C'est ici. Et c'est tamé. Oui. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui permet à un fruit, chers amis, de rester et de se conserver et de garder tout son jus, sa fraîcheur et son sucre? La clipa. Vous prenez la peau. Comment dire en français? L'écorce. L'écorce. Vous n'avez pas un autre mot? L'épluchure. Oh, l'épluchure. Je préfère. C'est plus campagnard. L'épluchure. Vous avez la peau de l'orange. Vous avez épluché cette peau. Vous laissez votre orange maintenant une journée. Vous la mangez le soir. Comment elle est? Elle a séché, elle a perdu toute sa fraîcheur. Qu'est-ce qui l'a préservée? Sanida. À son niveau à elle, cette peau devient la protection de la Gdusha qui se trouve en elle. Ce qui fait que là où il y a de la Touma, il y a de la Gdusha. Et donc, plus ce sera tamé, et plus ça va dévoiler. Vous avez compris pourquoi nous sommes dans la génération la plus tamée de l'histoire? Vous avez compris pourquoi la chutzpah est si importante, qu'il y a tellement de défilés d'homosexuels, que chacun n'a plus honte de tromper sa femme, ou une femme avec une femme, ou une femme avec son copain, et dans les couples, et les mots mal élevés. Vous avez compris pourquoi on est au summum de la Touma? Si l'épaisseur de la Touma, elle est si épaisse, c'est que la lumière qui est à l'intérieur, elle est comment? Ben, c'est la Géoula finale. Ça veut dire que plus ça descend en bas, plus c'est tamé, plus ça descend dans les profondeurs de l'impureté, et plus tu vas être surpris de la Gdusha qui en sortira. Ça ne veut pas dire que c'est une nécessité absolue, on aurait pu changer de système, mais en tout cas le système de la réparation de 6 000 ans d'histoire passe par cela. Tout à l'heure, une femme m'envoie un message me disant « Je suis allé chez le gynéco, je suis à ma 42e ou 43e semaine. » Je dis « Vous en avez 2, vous, c'est sûr. Vous avez 2 chassides à 42 ou 3 semaines. » On dit « Pourquoi ?» C'est parce que les chassides, quand ils viennent pour sortir, ils disent à l'autre pendant 3 heures « Bechabod, non, bechabod, non, bechabod, bechabod. » Vous ne voulez pas sortir ou quoi, les gosses? 43 semaines. Elle me dit, le problème, c'est que j'étais donc chez mon gynéco, il m'a dit, demain, on va provoquer, si tu veux, un bel accouchement pour eux. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire un grand Mazel Tov à Aurélie, pour la naissance de leur bébé. Ouais. Eh bien, regardez ce qui se passe. Elle me dit, j'ai eu un écoulement. Nida, quel? Une femme est ouverte à 2. Nida, quel? Et qu'est-ce qu'on dit quand elle est Nida? Vazereto Satana, le diable, Chaz Veshalom, Mazel Tov. Qu'est-ce qu'il y a vite à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il y a? Elle va donner la vie. Maintenant qu'elle est devenue Nida, c'est qu'on annonce la vie. Quand Sarah était à 90 balais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, tu vas tomber enceinte.
Et voici qu'est revenu le cycle pour Sarah, 90 ans. Bon, d'accord. Ben, j'ai eu mon marzor, j'ai eu mon cycle qui est revenu. Je suis enfin en règle pour avoir un enfant. Ah bon? Mais alors t'es tméa? Eh oui. Donc quoi? Donc va naître Yitzhak. Il faudra qu'elle arrive à un âge avancé, dans une situation où l'impureté va l'attraper au summum de sa gdoucha. Et l'impureté de Sarah était si grande que la gdoucha était si grandiose que Yitzhak était unique, différent de tous les autres. Yitzhak, il n'était pas comme Abraham, qui a eu plusieurs noms. Abraham est devenu Abraham. Yaakov est devenu Israël. Yitzhak, il est toujours resté Yitzhak. Abraham a eu besoin de 3 femmes pour s'accomplir. Sarai, si vous préférez Sarah aujourd'hui, telle qu'on la connaît, Ketura, mais aussi Agar. Yaakov a eu besoin de 4 femmes pour se concrétiser. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Yitzhak, une femme, Rivka. Mais la reine, quand on vient annoncer ça comme un enfant, quand un enfant est né, il vient de naître, divin enfant. Parce que chaque juif, pour nous, c'est un divin enfant. Ouais. Il n'est pur ou impur? Je repose la question. Vous êtes très nombreux ce soir, j'aimerais au moins une bonne réponse. Un enfant, quand il naît, il est pur ou impur? Impur. Pourquoi il est impur? Bonne réponse. Bravo ma femme. Non, tu n'avais pas, tu n'as rien du tout. Tu n'auras pas de succès. Bravo ma femme, que Dieu bénisse ton mari. Excellente réponse. Un enfant, quand il naît, il est impur. Et pourquoi Dieu nous donne un enfant impur? La gemme, il vient de sortir du ventre de sa mère comme ça. Tout fripé, on dirait un Yercher. On le met dans un drap comme ça, on lui fait une piqûre. Dès qu'il est arrivé, une traha, on lui dit voilà, tu es venu au monde, voilà. Trac. Ouais. Et il est impur. Pourquoi il est impur? Il dit parce que tu vas dévoiler quelque chose de très grand. Donc ça passe d'abord par l'impureté. Il a le prépuce, il va falloir couper la Brit Mila. Et le jour de la Brit Mila, il devient comment? Kodesh Kodashim. Tinokot shel Bet Rabban shel Ochato. Ce qui fait que chaque fois que l'impureté vient frapper quelque chose, c'est pour annoncer la naissance d'une pureté qui n'aurait jamais pu naître sans l'impureté. C'est pour ça que je vous dis quelque chose comme ça pour vous encourager un petit peu. C'est une catastrophe ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est vrai. C'est une catastrophe. Mais c'est très annonciateur. C'est très annonciateur de quoi? C'est un peu comme la pastèque. Prends une pastèque, si tu veux qu'elle soit très très juteuse, très rouge, très sucrée, il faut prendre une pastèque dont la résonance montre bien que la peau l'a bien protégée. Et la clipa, elle est très dure dans la pastèque. C'est pareil pour le melon. Après, tu l'ouvres, il est pourri. Parce que la peau, si elle a été attaquée par le fruit et qu'elle devient transparente, c'est que le fruit est déjà pas bon. La conservation d'un fruit pur, c'est la clipa qui l'entoure. Okay. Il y a une femme qui demande par rapport aux femmes qui sont ménopausées. Alors, elles n'ont plus tout ça. Tout à fait. La femme qui est ménopausée a fini son tikkun de la nida. Et qui n'ont pas respecté la nida. Azoto Davar, à partir du moment où les femmes n'ont pas respecté la nida, tu veux savoir comment elles peuvent réparer les choses? Oui. Malgré tout, elles en prendront les lois de la nida, feront une grande teshuva le jour de Kippour entre elles et le Créateur du monde et leur mari. Et dès qu'un livre sortira sur la nida, elles essaieront d'y participer financièrement. Ou si une rabbanie vient faire des cours sur la nida, elle s'efforcera de la soutenir financièrement pour que l'enseignement se fasse faire teshuva à des femmes qui ne faisaient pas la nida grâce à son soutien, ainsi donc elle se sera réparée. C'est ça? Patricia, tu avais une question tout à l'heure. Tu n'as plus de questions. Bonne réponse. Il y a une dame. Sidi. Alors je reviendrai après. Non, ça n'a rien à voir avec le cours, mais il y a une dame qui dit qu'elle ne comprend pas comment on peut faire un cours de Torah ce soir que c'est Yom HaZikaron et qu'on ne doit pas faire de cours de Torah. J'aimerais que tu répondes. Parce que là, c'est... De dire une telle chose, d'abord, je trouve ça presque inadmissible comme question. Yom HaZikaron, c'est un jour qui est très important pour nos Chayalim. J'ai eu 2 fils, j'en ai d'ailleurs 2 à l'armée. J'ai moi-même fait mon service militaire à l'armée et j'ai aussi perdu des membres de ma famille ici, sur ce pays. Donc j'ai de leçons de recevoir à personne dans ce domaine. Mais Rabbi Nachman, ainsi que toute la Chassidoute, nous enseigne que le recueillement de se tenir debout, si vous voulez qu'on en parle crûment, tout à l'heure vous étiez debout, donc tous autant que vous étiez, moi aussi j'étais debout de l'autre côté, mais c'est pas du tout une mitzvah. Et le fait de regarder le ciel en train de dire oui mais ils sont morts nos soldats, oui c'est vrai mais ça ne ramènera pas à la vie. Par contre d'étudier la Torah, oui ça ramène à la vie puisque c'est marqué Et Raimhi la Machazikim Ba. Et donc cette personne qui a posé la question, si c'est une question que le Shem Shamim j'y réponds, si c'est une question pour agresser,
qu'elle éteigne son téléviseur et qu'elle aille se mettre debout toute la journée. Parce qu'il faut savoir que la Torah, grâce à Dieu, c'est une Torah de vie. Et que la seule chose qu'on doit retenir par rapport à tous nos soldats qui sont partis d'ici, c'est d'Afka de dédier ce shiur pour les Ilou Nishmatam, parce que c'est ce qu'on fait. Quand on a une askara, on fait venir un rave qui va parler de quoi? De Torah et redonner le sourire et la vie. Comme dit le Shulchan Aruch, combien de temps on perd quand on perd quelqu'un? 3 jours. Pas une éternité. C'est-à-dire, quelqu'un m'a posé la question ce matin, hein, d'ailleurs c'est un avrech ou je ne sais pas qui m'a posé la question au collège, il m'a dit pourquoi Yom Azikaron tombe toujours avant Yom Ha'atzmaut? Une question qui m'a été posée ce matin. Et je répondu c'est très simple. Parce que Yom Hazikaron n'a rien à voir avec le jour aujourd'hui, il était fixé juste avant Yom Ha'atzmaut. C'est pour dire que nos soldats ne sont pas morts pour rien. C'est vrai que vous êtes morts, vous avez donné votre vie pour notre pays, Baruch Hashem, mais aujourd'hui, grâce à vous, le pays s'est peuplé. Et quand on sort dehors, on voit l'espoir. Ça s'appelle la Tikva. Vous comprenez? Alors, le côté, je me lève parce que c'est Yom HaShoah et je ne bouge pas comme un abruti pendant 2 heures, ce qui est un minhag goy, c'est pas interdit à le Halakha, ce qui fait que moi-même, je me lève, qu'on se comprenne bien, je ne critique pas pour dire ceux qui le font sont des idiots. Mais il n'y a aucune référence, ni dans le Talmud, ni dans la Torah, nulle part. C'est un truc américain, goy, chinois, que vous trouvez dans tous les pays du monde entier. Et après, excusez-moi, mais je ne suis pas goy, je suis juif. Par contre, dans le judaïsme, quand on a des morts, on fait des télim, des dvar Torah, on rend la vie aux gens. D'accord? Comme c'est marqué, pourquoi est-ce qu'on ne s'habille pas en noir quand on est en deuil? C'est une grande marloquette. Il dit parce que quand on s'habille en noir, dit le Rav Aranzaka dans son livre sur le deuil, on brûle le mort dans la tombe. Il dit pourquoi? Il dit parce que si tu continues à porter le deuil de ma mort, c'est que tu ne crois pas entrer à ta meeting. Alors que nos soldats, eux, ils sont morts de Kiddush Hashem parce qu'ils étaient juifs. La reine d'à côté est chez Zichram Baruch, mais ne devenons pas ni des crétins ni des chrétiens. S'il vous plaît. Ayons une Torah de vie et il n'y a aucun issour d'enseigner la Torah, en tout cas selon Shulchan Aruch, d'Avka ce soir, bien au contraire. Si aujourd'hui nous sommes présents à étudier la Torah à Ashdod, en Eretz Israël, par le mérite de ceux qui ont donné leur vie pour cela, il est évident que cette étude ne fait que monter leur âme, mais de se tenir pendant une sirène du gouvernement israélien laïque, qui est bien laïque. Et j'ai fait un cours ce matin qui démontre bien en expliquant que ce n'est pas parce qu'un gouvernement est laïque qu'on doit le détester pour autant, sinon on devrait détester tous les rois d'Israël, à part 5-6 qui ont été tzadikim. Donc ne venez pas donner des leçons de morale dans ce domaine, et je vous remets un petit peu à votre place exprès pour ne pas qu'il y ait d'autres personnes qui se heurteraient à de telles idioties. Il n'y a aucun problème dans ce domaine, il faut arrêter d'être samtaritou samtou, on n'est pas des chrétiens, on est des juifs, et la Torah, le Shulchan Aruch nous dit comment ressortir les choses. Quand vous faites une askara, madame, je ne vous agresse pas, hein, je ne réponds pas à vous, je réponds à toutes les personnes qui penseraient comme ça. Eh bien, j'aimerais bien savoir comment vous faites à la synagogue. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'askara de mon père. Tu fais quoi? Eh bien, tu t'assois, tu fais Boremil Mezunot, et là, tu as envie de dire à la personne, mais je ne comprends pas, tu manges et tu bois pour l'askara de ton père. Ben oui, c'est comme ça quand on est juif. On mange, on boit, on rote, on fait les haïm. Ouais, ten les Elohim chez les Tunisiens, par exemple. Et ensuite, on fait la shkaba. Et ensuite, on fait rire un petit peu les gens. Et pourquoi? On se recueille des midotes de l'homme. Voilà. Question suivante. Pour se lever à la sirène, tu te fais fusiller par les mecs qui te regardent comme ça. Un truc de... Ah non, mais il ne faut pas me chauffer, là, ça me chauffe. Si les sirènes, elles sortent, si on a un qui ne se lève pas, attention, tout le pays le regarde. Il est filmé par les portables, après sur WhatsApp, sur Facebook, sur Festara, ce que tu veux, et on le montre. Regarde le mec, il ne s'est pas levé là-bas. Moi, j'ai bien envie de prendre un portable, si je pouvais, pendant Shabbat, voir si toi, tu es chômeur Shabbat, si toi, tu manges kasher, si toi, tu respectes la Nida. Parce qu'après la mort, pas une seule fois, on va te poser la question, est-ce que tu étais debout pendant les sirènes? Par contre, ça manque de savoir-vivre de ne pas se lever par rapport aux autres. On le fait plus pour ceux qui nous regardent que pour les morts, parce que les morts, ils ont besoin que tu fasses les télim et l'ashkaba. Ça va les aider. Mais debout, comme un piquet, ça ne sert à rien. Alors. Et donc, je disais. Je ne suis pas énervé, hein, je plaisante. Non. J'écoute. Alors, vous avez dit tout à l'heure, au Gan Eden, par contre, cette intervention était très importante parce que je viens de réaliser, je me suis dit pourquoi Dieu m'a envoyé une telle question, et je remercie cette dame qui s'appelle Oui, il y a tellement de questions qui sont arrivées depuis. Judith, je vous remercie pour une chose, c'est que quand j'ai prévu ce cours de mardi soir, j'avais promis de le dire pour l'élévation de l'âme de tous nos soldats et de parler un peu d'eux. Et j'ai complètement omis d'en parler, donc Toda Rabba pour cette intervention, parce que c'est vrai que j'avais prévu de faire ce shiur d'Afka pour l'élévation de l'âme de notre armée.
Bezrat Hashem, mon fils, il lui reste encore 9 mois à faire dans l'armée d'Israël. Il a 2 en yeshiva. Baruch Hashem. Am Israël Chayavikam. Qu'est-ce que tu veux, Patricia? Je vais poser ma question. Donc, vous avez dit tout à l'heure Gan Eden. C'était un endroit d'amour, genre, pureté, etc. Peace and love, oui. Voilà, exactement. Maintenant, comment ça se fait d'abord, que le serpent se trouvait là-bas et qu'il a pu faire ce qu'il a fait avec Ève, puisque c'est un endroit saint, etc. Et que, alors, après que Adam, il est allé avec C'est un Ève, débat ou une question là? c'est Non, je vais te répondre jusque-là parce que ce serait trop long. Non, mais 2 secondes. Le serpent dont on parle, c'est une chose qui est spirituelle. C'était le seul animal qui avait le droit de pénétrer le Gan Eden pour la simple et bonne raison, c'est qu'il était gradé de 12 ailes, selon certains de 6 ailes. C'était le chef de tous les anges et le serviteur personnel d'Adam Arishon. Donc c'était le seul, comme l'explique Rabbi Yehuda Bataï dans son livre Mitrat Yehuda, dans sa Migdama et dans sa Agdama. Et il écrit là-bas que le serpent c'était le serviteur de Adam et de Ève, puisque les animaux les ont pris pour Dieu. Dès qu'ils les ont vus, ils ont dû se justifier en disant nous ne sommes que des créatures de Dieu, ce qui fait que le serpent avait un droit de pénétrer le territoire de Adam et de Ève, et étant très jaloux de la femme, ne pouvant pas décoller ses yeux d'elle, il l'a convoité, désiré, et il l'a eu, d'où le tikkun jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que la Torah nous a interdit de nous isoler avec une femme, de toucher une femme, de ceci, de cela, qui viendront réparer tout cela. Donc vous avez dit que les Juifs ils sont tamés. Maintenant, j'ai entendu, c'est beaucoup juillet, que le goy. J'ai pas dit que le juif. Non, le goy il n'est pas tamé. Le corps du goy il n'est pas tamé comme ça. Mais vadaï, un corps de non-juif n'est pas tamé à sa mort. Un Kohen peut tout à fait traverser un cimetière non-juif, il n'y a aucun problème pour cela. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'une fois que le goy meurt, il a tout ce qui est en lui qui monte dans la spiritualité. Tandis que nous avons un retour ici, ce qui fait que nous sommes obligés de garder une connexion entre les shaders. Ça veut dire que si moi j'ai mon portable, je suis obligé d'avoir une antenne qui va pouvoir me donner la connexion. Sinon on dit, j'ai plus de connexion. Étant donné que nous ne mourrons pas, mais nous mourrons pour revenir, nous sommes obligés d'essayer une antenne spirituelle dans le corps qui s'appelle le nefesh. Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle Habled Garme. Ce qui fait que quand une personne décède, seul le roi et la neshama montent. La neshama est déjà en haut, si vous voulez savoir en absolu. C'est le roi qui fait les retours. C'est pour ça qu'on dit Ruchot, mais ça prime, c'est pas pour rien. C'est un roi. Et le nefesh reste tout le temps. Donc étant donné que le nefesh sensitive reste avec le corps et que c'est une âme, automatiquement, elle le rend tamé. Seul ce qui n'a plus de vie du tout n'est plus impur du tout. Ça veut dire que les goy ne reviennent pas? Ils vont pas revenir. Je t'ai répondu. C'est plus clair. Atka. Alors, quelques mots à Marie, mais je vous libère. Sur le Il y sujet. avait une question sur Reuven. Oui, qu'on avait droit à la chouva. Lui, il est Ben Témoura. Comment ça se fait que lui, après, il a quand même perdu la Kina et il est parvenu dans son... Il n'a pas fait de tikkun de ça. J'ai pas compris la question, quoi? Reuven, tu penses le fils de Jacob ou un mec qui s'appelle Reuven dans l'internet? Oui, Qu'est-ce qu'il a, Reuven? Parce qu'il a tout perdu, le pauvre. comme il était Ben Témoura, il a perdu la Bechora et ses autres avantages. Ken? Il ne les a pas retrouvés. Si, à la fin des temps, il retrouvera tout. Ah, il retrouve. Il y a un tikkun qui doit avoir lieu. Reuven retrouvera sa place de Bechor, Aval Be'acharit Ayamim, quand tous les tikkunim, comprenez-le bien, chers amis, tout le monde dans lequel nous vivons, y compris nos soldats qui sont partis de ce monde, je n'ai pas les comptes divins, mais tout ça c'est des tikkunim. Toute notre vie est faite de réparation. Parce que Dieu n'a jamais voulu pour nous une vie de souffrance, une vie d'épreuve, une vie de. Il a transformé tout ça en disant Dieu nous a multiplié nos lois et nos mitzvot pour qu'on acquiert du mérite à travers ce tikkun. Ce qui fait que chez Dieu, même quand on est puni d'une chose qu'on a faite, la réparation de cette punition nous apportera un bienfait tellement grand qu'on l'aurait même fait de nous-mêmes pour en ressortir le fruit récupéré de nos efforts. Ça, c'est la force d'Hachem. C'est le mal d'avoir dommé. C'est comme une mère qui veut punir son fils parce qu'elle lui a manqué de respect, mais elle lui avait acheté un super cadeau qu'il voulait tellement. Et il dit, tu sais quoi, toi maintenant, tu vas dans le coin là-bas. Tu vois le coin là-bas, tu bouges pas des 4 carrés qui sont là-bas. Tu sors là-bas, je te mets une tannée. Et là-bas, il y a la voiture électrique. Le gosse, il va là-bas, il dit, oh, maman, la voiture électrique, il est comme un fou, je peux l'ouvrir? Il dit, je t'ai pas dit d'ouvrir ou pas ouvrir, ça ne me regarde pas ce que tu fais là-bas. Je dis, tu sors pas là-bas du carré. L'enfant, il est comme un fou. Parce que de toute façon, s'il avait vu la voiture là-bas, il n'aurait pas bougé du carré, il aurait monté sa voiture, il aurait mis les piles, il était comme un fou. Et de là, puis, qu'est-ce qu'il dit? Merci, merci maman, merci maman. Zao Lamaz, le créateur du monde. C'est vrai que c'est un monde de tikkun, mais dans tous les tikkunim,
dans tous les tikkunim, il fait toujours jaillir quelque chose qui est que dans notre intérieur. Ou même si ça n'avait pas été un tikkun, on l'aurait fait volontiers pour en avoir les fruits qui sont toujours juteux, sucrés et qui donnent le sourire. Ouais, je voulais vous lire quelques ma'amarim sur la Gemara. אומרת לנו הגמרא, מפטמה הקדוש ברוך הוא הביא המצרים מכת דם, מידה כנגד מידה, לפי שלא היו מניחים לבנות ישראל לטבול בעל טומאתם. Ce que je vous dis tout à l'heure, c'est marqué noir sur blanc, le Rav Mordechai Eliyahu le rapporte. Pourquoi Dieu a-t-il apporté le sang dans l'Égypte? Parce qu'ils empêchaient les femmes d'Israël d'aller se tremper au mikvé. כדי שלא יהיו פרים ורבים, לפיכך לקו בדם נידה. יציאת מיתה. פעם אחת היו יושבים זקנים בשער, עברו לפניהם שתי תינוקות, אחד כיסה את ראשו ואחד גילה את ראשו. Un fois, on raconte comme ça, dans le Midrash ou dans le Talmud, juste un instant, peut-être que je vais trouver la référence, je ne la vois pas ici. Je suis un peu... D'habitude, ils mettent toutes les références, là, elle n'y est pas exceptionnellement. Deux sages ont vu deux enfants qui marchaient, un qui avait la kippa, l'autre qui n'avait pas la kippa. Zeh גילה את ראשו, Rabbi Elazar אומר, ממזר. Rabbi Yoshua אומר, ben nida. Rabbi Akiva אומר, ממזר ou ben nida. Bon, je ne vais pas traduire, c'est mieux. Ah, je vais me faire insulter. Waouh! Si. אמר רבי עקיבא, ואיך מלאך ליבך לעבור על דברי חבריך, על שלושה עבירות נשים מתת בשלטתם, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא שלושה בדקי מיתה ברת באישה, ואילו הן נידה וחלה והדלקת נרות, כלום עברתי על אחת מהם. Il dit ici, comment est-ce que Hana a eu le mérite d'avoir un fils aussi élogieux que Shmuel Hanavi? C'est parce qu'elle a dit à Hachem, est-ce qu'une seule fois j'ai fauté dans la Nida? Est-ce qu'une seule fois je n'ai pas allumé mes bougies de Shabbat? Est-ce qu'une seule fois je n'ai pas fait le pain de Shabbat Kodesh? La reine Bisroudze Magali Ben est né Shmuel Hanavi. Comme ça, elle a répété. Est-ce qu'une seule fois j'ai fait une erreur, Hachem? Non. Et la reine Zafta Lavi Yeled. Je vous rappelle que Bezrat Hachem, toutes ces vies dont on parle, toute la pureté familiale, fait partie du principe fondamental de notre peuple. C'est une des choses, l'oralinu velo alechem, amène des catastrophes dans le mazal, dans la parnassa, dans la vie du couple, jusqu'à même les faire divorcer dans certains cas. Ça vient aussi des fois de choses qui nous dépassent. Moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai divorcé, je ne comprends pas si je ne comprends pas. Cela, des fois, ça nous dépasse. Eh bien, la première question que posent en général les rabbanim, vous êtes chômeur de la nida, il le marque aussi ici dans son livre, que quelqu'un qui n'est pas chômeur nida, eh bien, détériore la relation entre sa femme et son mari. Hormis le fait que tout ce que j'ai raconté dans les secrets d'Anida là-bas, il faut savoir que Chaz Shalom, l'Anida peut apporter aussi la mort. C'est pas marrant comme cours. Peut apporter la mort, elle peut apporter de grands désarrois. Hashem Erachem, Alenu Val Kol Echad B'nei Israël, Shniske Leolid Banim Zecharim Bar Kayama, de bons garçons et de bonnes filles, Bezrat Hashem, qui respecteront les lois de l'Anida, les lois du service divin, parce que tout ce que nous vivons dans ce monde, Béhémet, tout passe très vite, c'est quelques petits efforts à faire, quelques petites retenues à avoir, et comme on le voit pour les voitures, si tu ne veux pas d'accident, garde tes distances. Ainsi donc, quand une femme est nida, il ne lui reste plus qu'à dire à son mari, ne me touche pas. Ne me touche pas. Ok? Juste une dernière question. Dernière question. Une dame qui demande, qui dit, mais quand on est chômeur nida, et qu'on a le tissu et qu'on n'arrive pas à avoir des enfants, alors quel rapport? C'est que Dieu prépare quelque chose de très grand, comme Hana, comme Sarah, comme Rachel, comme toutes les grandes d'Israël. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara de Brachot. Pourquoi Dieu fait en sorte que les femmes soient stériles? Parce qu'il adore leur prière. Donc, j'ai fait un cours qui apporte là-bas 30 ségoulottes pour tomber enceinte. Alors, il faut des ingrédients. Il faut la joie de vivre, il ne faut pas de stress, il faut un mari. Ça y est. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Voilà, il faut certains ingrédients. Et là-bas, il y a un cours qui s'appelle les 30 ségoulottes pour tomber enceinte, où j'explique 30 choses référencées dans le Talmud, dans le Zohar et autres références comme les Midrashim, qui disent comment Bezrat Hashem avoir un enfant. Mais le but, c'est pas simplement d'avoir un enfant, c'est d'élever l'enfant sur le chemin de la Torah et des mitzvot. C'est le but essentiel de notre existence, parce que c'est vraiment la seule chose qu'on aura avec nous. Imaginez que Chaz Shalom, demain, une personne parmi vous, parce que moi je ne compte pas mourir, mais une personne parte de ce monde,
Une personne part de ce monde. Ça arrivera à tout le monde, ne vous inquiétez pas. C'est une question de temps pour chacun de nous. Alors, allez, vous allez. Mais je vous donne, excusez-moi, ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, je le sais, et critiquer, je m'en fiche. Je ne travaille pas pour vous. Et puis, elle a, cette personne, cette femme, elle a ses 3 fils, ses 2 filles ou ses 4 filles, peu importe, sont autour du lit. Premier cas de figure, autour du lit. Ima, si tu reviens. Ima, on t'oubliera pas. Ima, je t'aime. On pleure. Une maman, c'est une maman. Ça n'a pas de prix. La mère, elle, la mère, quand elle lève les yeux, elle voit ses 3 fils avec les tzitzit, les kippotes, chacun avec du savoir-vivre, chacun prononçant le Kaddish parfaitement, chacun, Baruch Hashem, un Ben Torah. Elle regarde ses filles, toutes avec le kisouille, mariées Kedat Moshe d'Israël, ou alors pas encore mariées, ou même dans certains cas divorcées, peu importe. Mais ce sont des femmes qui sont dites d'être appelées Bat Israël. Je vous pose une question, mesdames. Deuxième cas de figure. 3 feuilles sympathiques, avec jeans troués et déchirés. Stan Smith, noir ou blanche, vous avez le choix aujourd'hui. Chemise à moitié ouverte, tatouage, pas de kippa sur la tête. C'est un bon fils, je n'ai pas dit que c'est un pourri, tous les juifs sont bons, on est tous des gens bons, mais en 2 mots. T'as tes filles de l'autre côté qui sont en tights, avec des cheveux de toutes les couleurs. Ils sont comme l'arc-en-ciel. C'est tes filles. Et c'est une neshama pure, je ne juge pas. Vous faites des comparaisons. Je pose juste une question, je vais vous mettre moi face à cette situation. Vous êtes dans votre dernière heure, vous préférez quel cas de figure? Franchement, soyez droit. Moi, je me souviens que mon père, Zatzal, mon père qui est mort dans la tchouva, Kahlaoui Tomtse, le grand chanteur à la grande Darboka. Je me rappelle d'une chose, quand il est parti de ce monde, il est mort dans une très grande teshuva, dans de grandes souffrances et toutes les maladies. Chaque fois qu'il nous voyait, on revenait le voir d'Israël, je t'en prie mon fils, fais-moi des téhilim. Quand je vais partir, vous ne m'oubliez pas, hein, vous ferez les prières pour moi. On lui a promis, on lui a fait un kollel de 57 avrichim à Jérusalem qui s'appelle Or Eliaou, qui porte le nom de mon père. La lumière d'Eliaou puis tout. C'est mieux ça, ou je fais une boîte de nuit pour mon père, avec des darboukot partout, et lui au milieu du cadre, avec des sites to the night fever. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je vous pose une question. Chaque juif est valable, on n'est pas là pour juger, j'ai pas besoin de prendre de leçons, je vous en supplie. Allez, vaille que tout le monde juge les juifs comme je juge. Allez, vaille. Pour toujours du mérite à tout le monde. Même ma femme, quand j'ai épousé, elle mérite. Aval tachlès dans l'histoire, le tachlès de l'histoire. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Oh, vous avez une tête de pieuse. Et vous? Hein? Qui Non, c'est pas évident. Quelqu'un d'internet qui va dire mais je comprends pas, où est la différence on verra le jour où tu commences à sentir la mort qui tourne autour de ton lit. On verra, on vient se revoir. Moi j'ai vu des cracks, des gens blindés, des gens avec un orgueil démesuré devenir des toutes petites filles le jour de la mort. Non, pardon. Et même une femme dans un hôpital, on m'a raconté à Beersheba, avant de mourir, elle s'est mise à hurler, une femme qui venait dans notre communauté, on m'a raconté ça, j'étais choqué. J'ai oublié son nom, comment ça s'appelait? Ouais. J'ai oublié son nom. Je me pardonne, et qu'elle me pardonne aussi. Elle faisait des peintures. Ah, la pauvre, ouais, ben d'accord, c'est quoi son nom? Vous avez tous oublié son nom. Donc c'est du joli pour des copines. Alors, Sylviana, exactement. Cette femme, avant de partir, c'était Mkouha, attention, tu dis un mot, voilà, Mawashigeri. Quand elle est partie de ce monde à l'hôpital, elle s'est mise à hurler dans la chambre. Elle a ameuté toutes les infirmières. Et qu'est-ce qu'elle leur a dit à toutes avec des larmes? Est-ce que je vous ai manqué de respect? Est-ce que je dois quelqu'un pardon quelque part? Chaque personne qui rentrait, est-ce que je te dois quelque chose? Je te demande pardon. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Faites des télim. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. D'accord. Que quand on a le mérite d'avoir un enfant qui est dans la Torah, les mitzvot, les bonnes actions, qui s'occupe du clan d'Israël, qui fait de la Torah Baruch Hashem, alors les parents, quand ils partent de ce monde, les Chachamim nous ont déjà dit dans le Talmud, et je finirai avec cette phrase, chers amis,
Bar mezakeh de abour. Quand les enfants sont tzadikim, ils nettoient tout de suite les fautes du père et de la mère quand ils partent de ce monde. Et plus que ça encore. Le Talmud nous dit, comment on appelle un père qui était rachat et qui a des fils tzadikim sur terre, ou des filles tzadkaniot, comment on l'appelle le père? Le père, c'est monsieur Thénardier. Il est mauvais. Il est profiteur, voleur, il est pourri. Ouais. Il part de ce monde, comment on l'appelle dans le ciel? Il a fait Tzadik ben Tzadik. Dieu lui dit, oh Tzadik. Non, vous êtes trompé, là, mon cher Saint-Louis, je ne suis pas Tzadik. Non, tu as des enfants qui sont tzadikim sur terre à ta Tzadik. C'est pour ça que cette idée-là a tellement froissé Hachem, cette réalité, qu'il a dit à Abraham Avinu, je ne peux pas te revoir avant tes 100 ans. Lech lecha. Pourquoi? Parce que dans la 24e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot, il est marqué, celui qui a à l'âge des 100 ans est considéré comme mort et annulé de ce monde. Alors il dit à Abraham, Abraham, t'es le fils de Terach. Il dit alors, j'ai un problème, Terach ne mérite pas d'avoir un fils comme toi. Alors il lui dit, va jusqu'à tes 100 ans. Allez, va jusqu'à tes 100 ans et je te ferai renaître, fils de la Shechina. Et qu'est-ce que fait Abraham Avinu à l'âge de 100 ans, premier converti de l'histoire? Il se convertit au judaïsme, il fait la Brit Mila et Dieu lui change son nom. Il ne devient plus Avram, mais Abraham. Pourquoi? Dans le Sefer Emrechen, il dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que Terach dise, peut-être que moi j'étais un prêtre d'Avodazara, mon pote. Mais en tout cas, Hachem, j'ai un fils qui s'appelait Abraham Avinu, le père de la nation juive. Et Dieu lui dit, non, tu t'égoures. Toi, tu es le père de Abraham, l'incirconcis. Moi, je suis devenu le père d'Abraham, le circoncis. C'est pour ça qu'un converti, on ne marque pas le père biologique ou la mère biologique. Parce qu'il est le fils de la Shrina. Et en l'occurrence, le fils d'Abraham Avinu à la Vachem, le jour de la K'tuba. Baruch Adonai Olam. Amen.